Je n'en peux plus de voir toutes ces entreprises tourner en rond parce qu'elles n'ont pas compris qui étaient leurs clients. Travailler son persona, c'est peut-être pas le truc le plus sexy de la Terre, mais c'est certainement l'exercice le plus rentable que vous ferez cette année. Je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai créé la formation la plus complète du marché sur le persona et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans 1 semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il l'achète. Et puis vu que je rentre de vacances et que je suis ultra détendue, je vous offre une réduction de 100 € avec le code PERSONA100. Bon, mais vous vous en doutez, les promos s'envolent aussi vite que mon bronzage. Dans quelques jours, ce sera trop tard, donc rendez-vous sur mon site ou dans le lien de cet épisode. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 248. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Pour bien parler à son audience, pour proposer le bon produit ou le bon service à son audience, pour répondre aux attentes de son audience, il faut commencer par segmenter son audience parce que, attention scoop, votre audience n'est pas constituée de clones, les gens sont différents. Là vous vous dites, super, j'ai bien fait de lancer cet épisode de podcast, j'apprends des choses, les gens sont différents. Non, ce que je veux vous dire, c'est que pour travailler correctement, il faut être capable de segmenter son audience. C'est écrit dans tous les livres de marketing. Encore une fois, pas de grosse coupe ici. Oui, mais là où je vous propose de faire les choses différemment, c'est sur la méthode. Ouvrez vos manuels page 32, quelle que soit la bible marketing que vous choisissez, on vous parlera de segmentation basée sur une description de votre cible. Une femme ou un homme âgé de 25 à 30 ans, plutôt urbain ou au contraire il vit à la campagne, on décrit une personne dans ce qu'il a caractérise, c'est-à-dire son sexe, son âge, sa situation familiale, géographique, au mieux son historique d'achat, est-ce que cette personne est un client ou un prospect, ça va rarement plus loin et c'est déjà bien, on a travaillé une segmentation, on parle à une cible définie, on ne parle pas à tout le monde, parce que parler à tout le monde, on le sait, c'est ne parler à personne. Oui mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de secouer un peu le cocotier et de regarder les choses différemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de regarder notre cible? Est-ce qu'on ne pourrait pas segmenter sur d'autres critères? Et surtout, est-ce qu'on arriverait au même résultat? Et là, bingo, j'ai rencontré la personne qui avait la réponse. J'ai nommé Grégory Blais-Desforges, le directeur d'Uber Advertising. Chez Uber, ils font pas les choses comme tout le monde, leur segmentation non plus. Évidemment, j'ai voulu creuser le sujet pour comprendre comment ils construisent leur système de segmentation et puis ce que ça leur apporte. J'ai pas été déçue, d'autant que Grégory m'a donné plein d'exemples ultra concrets qu'on peut directement appliquer à des activités très différentes et probablement à la vôtre. Croyez-moi, ça vaut le coup de l'écouter, je vous parie ce que vous voulez, que vous allez revoir votre stratégie de segmentation d'ici, une grosse demi-heure. Allez, c'est parti, je vous propose d'accueillir tout de suite Grégory Blais-Desforges. Bonjour Grégory, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis ravie de te recevoir Grégory aujourd'hui. On va parler d'un sujet c'est étonnant d'ailleurs, je réfléchissais. Je pense que j'en ai jamais parlé sur le podcast du marketing. Pourtant, c'est quand même un basique du marketing. On va parler de segmentation. Peut-être que j'en ai jamais parlé parce que souvent, quand on parle segmentation, ça fait un peu c'est encore un de ces trucs qu'on apprend en école de marketing. On sait tout ce qu'il faut le faire, mais ça nous casse un peu les pieds de le faire. Mais là, justement, on va parler avec toi de segmentation un peu différente. Moi, on a déjà discuté ensemble et j'ai beaucoup aimé l'orientation que tu donnes à la segmentation. Je trouve que ça va être un épisode intéressant pour se projeter et pour aller chercher des nouvelles façons de travailler. Je laisse planer un petit peu le suspense avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Grégory, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, donc Grégory Blais-Desforges, je suis actuellement chez Uber Advertising, donc qui est la régie des 2 applications Uber VTC et Uber Eats. Et avant ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les médias. J'ai fait mes armes côté offline,
Notamment, j'ai passé quelques années chez TF1 Pub, et plus largement un peu de télé, un peu de presse, un peu de radio. Et puis, ça fait maintenant une douzaine d'années que j'ai basculé du côté online. D'abord chez Google, YouTube, puis vraiment Google, la partie search. Et puis là, sur ces quelques dernières années, je me suis un petit peu spécialisé en lancement de régie. J'ai aidé à lancer Pinterest. C'était déjà il y a 5 ou 6 ans, il me semble. J'ai fait la même chose ensuite chez TikTok. Et donc, comme je le disais, là, ça fait 1 an et demi que je suis arrivé chez Uber Advertising en étant le premier employé en Europe. Donc voilà, on est vraiment au tout démarrage de l'aventure. Excellent. Tout démarrage de l'aventure Uber Advertising. Est-ce que tu peux, parce que je pense que, et moi, tu vois, la première, avant qu'on discute ensemble, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas bien, qui imaginent ce que ça peut être Uber Advertising, la pub sur Uber, hein, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire en fait ce que c'est que Uber Advertising, ce que vous faites? Alors, donc, comme je le disais, c'est d'abord et de manière très simple la régie des 2 applications. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, la publicité sur Uber Eats, elle existe déjà depuis pas mal de temps, avant même la création de la régie, puisqu'en fait, comme beaucoup de marketplace ou de retailers, lorsque tu fais une recherche, dans ton flux de réponses, tu vas avoir une partie de ces réponses qui sont organiques, et tu vas avoir une partie de ces réponses qui sont payantes. Tout moteur de recherche fonctionne de cette façon-là. Donc en fait, déjà, dans ta recommandation, dans ton usage de tous les jours, en fait, il y a une partie qui est publicitaire, c'est écrit sponsorisé. Voilà, donc il y a ça initialement. Et puis sur cette base-là, on va dire, il y a eu une réflexion sur mais comment finalement on pourrait étendre nos formats et surtout qu'est-ce qu'on a à proposer aux annonceurs, parce que avoir un carrefour d'audience et avoir des formats publicitaires, ça ne suffit pas à constituer une offre publicitaire. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, il y ait quelque chose à proposer à l'annonceur qui l'intéresse. Et donc sur cette bonne base initiale qui est quand même très retail média, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais pas approfondir sur le sujet, mais qui est très retail média, on a regardé comment on pouvait créer des formats qui seraient intéressants, qui seraient un peu moins bas de tunnel, un peu moins à la perf. Donc on parle de display, on parle de vidéos à différents endroits de l'application, jusque la page de checkout, donc une fois que j'ai fini mon parcours d'achat. Et puis la même chose côté Uber Ride, donc qui s'appelle Ride en interne, pardon, donc Uber VTC. Donc là, tu as commandé ton Uber, tu es à l'intérieur de ton Uber, et dans l'application, tu vas aussi avoir de la publicité qui va être liée justement à de la donnée de déplacement de ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'est ce qu'est Uber Advertising. Et ce qu'on a à proposer à nos annonceurs, sur la partie retail média, c'est les aider à mieux vendre sur Uber Eats. Et encore une fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je n'irai pas plus loin que ça. Et sur le reste, et c'est vraiment le cœur de ce dont on va parler, c'est comment utiliser la donnée disponible au sein des 2 applications, puisque le compte utilisateur est unique. Donc on connaît l'usage d'un côté et de l'autre. Comment, à partir de toute cette donnée qui est vraiment très complète et très variée, comment, en l'utilisant, on peut créer des segments qui vont être la vraie pertinence de notre offre. C'est comment un annonceur, lorsqu'il vient nous voir, ne va pas trouver sur l'étagère des segments déjà préconstitués, mais pour chacun d'entre eux, comment on va pouvoir discuter, comprendre leur persona, comprendre ce qu'ils ont en tête, et nous on va avoir une équipe audience dédiée qui va justement comprendre ce brief, regarder la multitude des données que l'on a, et puis faire un peu une petite magie pour regarder comment on arrive à constituer des segments qui vont être pertinents, et on a plein d'exemples à donner là-dessus. Ouais. Alors moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé en fait quand la première fois qu'on a discuté ensemble, Grégory, c'est que ce que je disais, moi, la segmentation, oui, bien sûr, c'est important, il faut segmenter. Mais enfin, c'est souvent un peu toujours pareil. Alors les CSP+, femmes de 35, 45 ans, blabla, etc. Bon, et c'est très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais enfin, c'est vu, c'est déjà vu, c'est revu. Ce qui m'a vraiment interpellée moi dans notre discussion, c'était le côté un peu tailor-made.
je fais une segmentation, une audience, une construction d'utilisation de cette segmentation spécifiquement pour un cas d'usage. Et ça, tu vois, j'avais jamais entendu ça, ni sur une régie, ni même parfois sur, tu vois, je réfléchissais sur des stratégies marketing. C'est ça que je trouve intéressant, c'est d'aller aller plus loin dans la segmentation que juste prendre une description basique du persona, mais aller creuser des éléments et notamment finalement aller creuser l'usage. Est-ce que c'est de ça dont on parle? Est-ce que avec Uber Advertising, avec cette équipe spécialisée pour aller construire les audiences, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aller utiliser les usages plus que les descriptions? C'est un peu les deux, pour être honnête. Ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est si je regarde les données qu'on a, elles ont deux temporalités. Il y a pour les mêmes données, il y a la donnée du moment. Tu es en train de commander telle boisson sur Uber Eats. Donc vraiment là, ce que tu viens de faire à l'instant, ou ce que tu es en train de faire. Et de la même façon sur la mobilité, tu es en train de te rendre à cet événement, tu es en train de te rendre dans cette boutique, dans ce type de lieu. Donc là, on est vraiment sur du pur contextuel. On va venir te toucher au moment où. Donc, ça me donne l'occasion de donner un premier exemple de choses intéressantes qu'on peut faire, qui est une grande typologie de médias qui s'appelle le travel retail. Mm-hmm. Et donc là, tu es en train de te rendre à l'aéroport, on sait dans quel terminal tu es en train de te rendre, et donc on connaît les boutiques qui sont présentes dans ce terminal, et on va être capable de te pousser justement ce que tu vas trouver. Donc que ça soit avec Dior par exemple, où on a ciblé ce qu'on appelle chez nous les luxury shoppers, donc des gens qui se sont rendus par le passé dans une liste de boutiques, Hermès, Cartier, Dior, et ainsi de suite, donc pour lesquels on sait que ce sont des acheteurs du luxe, et on va les targeter pendant qu'ils sont à destination d'un des terminaux de Heathrow, où il y avait justement un immense sapin de Noël qui les invitait à découvrir l'atelier des rêves, qui est leur boutique de cadeaux de Noël. Et donc voilà, donc alors que la personne est en train de s'y rendre, en fait on améliore l'expérience en l'accompagnant depuis son Uber jusque le lieu où elle va pouvoir bénéficier de cette expérience-là. Moi, ce que je trouve super intéressant, là, tu vois, sur cet exemple, c'est que encore une fois, la première fois qu'on a discuté, je me suis dit, attends, Uber Advertising, je vois bien les taxis, je vois bien commander à manger, etc. En fait, ça va être une publicité un petit peu à la Waze où je vais regarder sur ma carte et puis on va me dire, tu m'emmènes à l'aéroport, il y a cette boutique. Ça peut être le cas, pourquoi pas. Mais là, cet exemple-là que tu donnes sur Dior, ça va plus loin. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on sait que la personne va en direction d'Israël puisqu'elle a commandé son Uber, son VTC pour aller à l'aéroport. Mais c'est pas que ça. La segmentation, elle se fait sur les endroits, les magasins qui ont été visités dans le passé, c'est-à-dire peut-être dans les, je sais pas, dans les jours, dans les semaines passées par la personne. Et tu sais que cette personne, elle va chez Hermès, chez Dior, chez machin, Avenue Montaigne et compagnie. Et donc tu sais que c'est quelqu'un qui est intéressé par le luxe, qui est potentiellement un acheteur du luxe, et tu vas pouvoir aller pousser sur véritablement le bon segment. C'est là où je trouve que, si tu veux, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on va aller utiliser de la data précédente sur des usages qui ont été faits avant pour les réutiliser sur un usage local et présent. Exactement. Et c'est en ça que je te disais, en fait, il y a deux temporalités dans notre donnée. Celle du moment, là en l'occurrence dans cet exemple, c'est je me rends à l'aéroport où je vais pouvoir trouver ma boutique. Mais il y a celle du passé, et c'est de ça dont tu parles, qui est la capacité à créer des segments, et cette notion de luxury shopper dont je te parlais, c'est exactement ça. Et en plus, pour filer l'exemple du luxe, on va voir luxury shopper, on va pouvoir faire désolé pour tout le franglais, ou même parfois que l'anglais, mais on va avoir du luxury traveler, donc des gens qui se sont rendus dans des aéroports privés, qui se sont rendus dans des palaces, qui sont des voyageurs fréquents. Et puis on va même pouvoir faire du luxury lifestyle, donc des gens qui se rendent dans des galeries d'art, qui se rendent dans certains musées, qui se rendent dans des restaurants étoilés. Et tout ça, en plus, on a l'information partout dans le monde. Donc après, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves au moment où on fait ça, en fait, on a cet historique, et donc on a la capacité à créer
cette segmentation luxe mondiale finalement, et après on vient la toucher dans son mouvement, mais quel que soit le pays dans lequel elle se trouve. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, t'es pas entre guillemets coincé par Uber France. T'as véritablement l'ensemble des datas de Uber partout dans le monde, et donc tu vas pouvoir un peu venir traquer toutes ces personnes et savoir où est-ce qu'elles vont, dans quel pays elles vont, dans quelle ville ils vont, mais quels endroits ils vont visiter, quels magasins de fait, parce que bien souvent ils vont dire bah, j'ai besoin d'être déposé à tel magasin ou alors tel quartier, quand je parlais d'avenue Montaigne notamment. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que effectivement on peut se dire bon ok ils sont allés chez Hermès, a priori si tu vas chez Hermès c'est que t'as des moyens, mais c'est aussi moi c'est le lifestyle, le luxury lifestyle que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est d'aller chercher des lieux d'exception. Donc là, tu disais, ça va être un restaurant 5 étoiles, ça va être une galerie d'art spécifique. Tous ces éléments-là vont faire que tu vas pouvoir... en fait, vous allez travailler le persona. Moi, c'est ça qui me... Alors, tu sais, moi, le persona, c'est un peu ma marotte, c'est un peu le truc sur lequel je reviens en permanence, mais en fait, c'est ça. C'est que c'est de la segmentation de persona et pas de persona juste au sens description. La description est importante, mais on va plus loin que la description. On va aller voir ce qu'ils font, où ils vont, comment ils le font, pourquoi ils y vont. T'avais un exemple, je crois, je trouvais ça intéressant, sur les croisières Ponant avec ce croisement de luxury lifestyle et traveler. Oui, c'est globalement ça. Ils avaient besoin d'avoir un contact justement très très luxe, une segmentation très très luxe. Encore une fois qu'on a rediscuté avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un segment luxe qui est là. C'est-à-dire, c'est quoi le luxe pour vous? Je sais pas si tu as eu déjà l'occasion de discuter avec beaucoup de marques de luxe. Parfois, quand on n'est pas directement dans le cœur de l'ADN de leur marque, on comprend pas forcément pourquoi telle autre marque est une marque qu'ils regardent avec beaucoup d'intérêt, et telle autre, ah non, ça n'a rien à voir, nous on n'est pas comme ça. Et donc, on adapte, on ajuste. Et donc Ponant, oui, c'était exactement ça. Donc ciblage de luxe, et puis avec des gens qui sont des voyageurs très très récurrents. Et donc voilà, on a pu leur faire une segmentation dédiée, comme on l'a fait pour plein d'autres. Et oui, d'ailleurs, tu parles des lieux d'exception. C'est vrai, j'avais un petit peu oublié, mais on avait notamment ciblé les restaurants étoilés, les musées, les galeries d'art, parce que justement, c'était ça qui les intéressait encore plus que simplement le fait de s'être rendu dans une boutique, enfin d'être un consommateur Hermès ou Dior. Donc ça c'est clair. Mais je réfléchis aussi un peu pendant qu'on se parle, parce que là on fait de la segmentation. Je sais pas comment dire ça. Bref, on parle de luxe. Donc tout de suite, on sait qu'on est dans la segmentation un peu fine, très importante, qui va être le cœur du ciblage. Mais faire une segmentation et utiliser la donnée historique, c'est pas que ça. Et j'ai un exemple plus surprenant, on va dire, qui était avec Sony Pictures pour la sortie d'un film à Noël, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait The Equalizer, avec Denzel Washington. Un film qu'on va qualifier de badass, si tu me le permets. Ouais. Et donc voilà, ils avaient envie de faire quelque chose d'un peu différent, et donc il fallait toucher une clientèle de cinéma, mais avec un profil justement de film d'action. Et donc après beaucoup de discussions avec eux, ce qui les a intéressés, c'est on a ciblé des gens qui étaient en train de se rendre à la gym dans le sens anglais du terme, donc à la salle de sport. Voilà, et qui commandaient des boissons énergisantes de type Red Bull sur Uber Eats. Donc on a créé le profil de qui est le client potentiel d'un film tel que The Equalizer. Et donc là, on est loin des hôtels 5 étoiles et des galeries d'art, mais de la même façon, il y avait un besoin de cibler une clientèle très spécifique et sur laquelle on peut regarder de nouveau toute la donnée que l'on a et on va créer quelque chose de spécifique pour eux.
Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, tu vas aller regarder ton persona et te dire, pour ce type de film, The Equalizer, c'est plutôt, bon, j'imagine plutôt des hommes, mais peut-être je me trompe. Mais en tout cas, moi, je te dis ce que j'imagine comme personnage. J'ai pas vu le film, hein, mais ce que j'en imagine, c'est plutôt des hommes qui ont une masculinité bien affirmée, qui vont à la salle, machin, faire du sport et qui prennent du Red Bull et d'autres boissons énergisantes pour être bien présent. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te dis, j'ai un persona d'un mec un peu musclé, masculin, etc., qui est dans l'action, qui aime du coup aller rechercher ce film d'action, et tu vas aller décliner ce persona sur l'utilisation et la vie qu'il en a. C'est-à-dire, typiquement, sur le chemin Uber, machin, tu vas aller à la salle de sport, et ça évidemment tu le vois, et sur Uber Eats, parce que c'est ça qui est intéressant, on l'a dit rapidement, mais moi, je trouve que c'est super intéressant. Tu vas croiser les deux. Uber Drive, donc les VTC, hein, et Uber Eats, donc d'aller commander à manger, à boire, etc. Le fait de cumuler les deux, ça te donne quand même une visibilité sur les usages. Et encore une fois, c'est pas tant la description des personnes, parce que là, on n'est pas en train de dire c'est un homme d'1m80 entre 12 et entre 35 et 45 ans. On est vraiment sur l'usage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au sport. Qu'est-ce qu'il boit? Il boit des boissons du comportemental. C'est du pur comportemental. Et ça, moi, je trouve que c'est ce qui fait un véritable persona. Personnellement, je pense que c'est là où se trompent la plupart des gens qui travaillent des personas. Ils travaillent des descriptions, là où c'est des comportements et des usages qu'il faut aller regarder. Donc là, effectivement, on a ce persona décliné en segmentation avec la data que vous avez sur Uber Advertising, qui permet d'aller pousser ce film The Equalizer dans un exemple un petit peu dans le même style, mais décalé différemment. Tu parlais tout à l'heure du marketing du moment. Et moi, je trouvais que vous aviez fait un truc je crois que c'était avec Netflix, qui était super intéressante sur ce marketing de la temporalité, justement. Oui, effectivement, oui, tu le dis bien, c'est le marketing du moment. Là, en l'occurrence, c'est un moment, je crois qu'on est beaucoup à connaître aujourd'hui, qui est, tu es rentré à la maison, tu commandes à manger, et la question c'est, qu'est-ce que je vais regarder après ce soir? Et aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui vont te proposer du contenu à regarder ensuite. Et donc là, tu vas pouvoir toucher les personnes au bon moment. Alors c'est forcément les bonnes personnes, puisque ce sont des personnes qui sont à la maison, qui viennent de commander. Donc tu connais ça déjà d'eux, mais en plus tu le fais vraiment dans les 30 minutes. Un temps de livraison moyen en France de Uber Eats, c'est 26 minutes, pour être précis. Donc pendant ces 26 prochaines minutes, elles vont se demander qu'est-ce que je vais regarder, voire elles vont commencer à regarder le temps de commencer. Et donc effectivement, avec Netflix, c'était en décembre l'année dernière, ils ont pu targeter toutes les personnes qui commandaient entre 18h et 22h, donc qui étaient vraiment dans ce moment. Mais on l'a pas fait qu'avec Netflix, on l'a fait avec Canal+, enfin Canal VOD pour être précis. Et là, ils avaient fait en plus quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout de ce moment. Donc, ils ont fait appel à Canal Brand Factory, qui est la division de brand content de la régie de Canal+. Et en fait, ils ont créé une vidéo, parce que donc là, c'est un format vidéo qui était dans ce qu'on appelle le post-checkout. Donc, tu as fini ta commande, et sur cette page finale, on va te dire le restaurant a accepté votre commande, le livreur va arriver, à quelle heure il arrive, et ainsi de suite. On va voir une vidéo. Et en fait, ils avaient créé un petit hook, donc c'était plus canal vidéo, mais canap vidéo, parce que effectivement, tu es dans ton canap, qui se retrouvait dans le visuel de la vidéo. C'était le moment où était sorti Barbie, Oppenheimer, ouais. Enfin, ils avaient en plus une belle offre à mettre en avant. Et donc, voilà, là, ils ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout pendant ce moment où tu es en train d'attendre, où tu es sur ton canapé, il y a Canap VOD qui vient te dire, viens regarder toute l'offre de films qu'on a à notre disposition. Et ça s'est évidemment retrouvé dans les chiffres. On a eu un taux de visionnage de 79% et un taux de complétion, donc à 100%, de 64%. Donc vraiment, les gens étaient réceptifs à ce moment-là ah mais oui, effectivement, c'est très intéressant ce que tu as à me pousser.
Donc là, il y avait à la fois la pertinence du moment, la pertinence du ciblage et la pertinence de la créa qui faisait vraiment voilà un bundle qui était, je vais pas répéter encore pertinent, mais bref, t'as compris. Qui marchait bien. Non, mais c'est super important là ce que tu dis là, c'est que l'ensemble de la stratégie doit être contextualisé. Et c'est pas juste je segmente comme il faut et boum, ça fonctionne. Là, on voit j'ai envie de dire l'écosystème, c'est-à-dire tu as le moment qui a été bien choisi. Alors moi, je trouve ça assez intelligent effectivement d'aller travailler le moment parce que c'est quelque chose qui est peu travaillé en marketing jusqu'ici. C'est pas quelque chose qu'on sait facilement travailler finalement, le moment. La géolocalisation, on a des outils pour le faire. Le moment, je trouve beaucoup moins. Donc là, on a le moment. On a la proposition, mais on a contextualisé dans la publicité, dans ce qui est proposé, véritablement ce qu'est en train de vivre l'utilisateur. Et c'est en ça, je trouve que tu passes un cap d'un point de vue créa, d'un point de vue conversion. Alors, j'ai pas forcément les chiffres de conversion chez Canal, là en l'occurrence, ou chez Netflix, mais quoi qu'il arrive, ton client, ou en tout cas l'audience que tu souhaites toucher, dès lors qu'elle est en train de vivre quelque chose et qu'elle se reconnaît dans l'histoire que tu racontes, manifestement, tu emmènes beaucoup plus les gens. Donc là, tu as un côté un petit peu, je travaille l'univers autour du client pour pouvoir lui proposer et pousser mon message. En ça, je trouve qu'on est sur de la segmentation qui est vraiment beaucoup plus fine que alors que finalement on touchait beaucoup de gens. Hein. Là, c'est pas une histoire de segmentation fine au sens, on va aller toucher des personnes très 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 précises et très décrites de façon très pointue. C'était vraiment, on va aller choisir un moment et contextualiser ce moment et travailler en simultané et l'audience et la créa qui vont pouvoir se répondre. Ça, c'est en ça que ça fonctionne finalement. Tout à fait. Et si tu me permets de partager justement un autre exemple qui va au cran d'après, parce que justement ils ont décliné l'intégralité de la campagne en plusieurs segments et en plusieurs créas, ce qui veut dire d'ailleurs en plusieurs USP consommateurs. C'est Fortuneo, la banque en ligne, et ils avaient dans cette campagne l'ambition de targeter trois types de, alors je sais plus s'il faut dire persona, mais 3 types de segments, on va dire. Donc il y avait les étudiants. Donc là, on prenait des gens qui se rendaient sur des campus universitaires, en direction de bars notamment, avec un message qui était « on paye notre tournée ». Et là, c'était la mise en avant du fait que c'était pour pousser leur produit d'appel, hein, c'est-à-dire une carte bancaire sans frais. Mais dans la même campagne, ils cherchaient aussi à targeter les jeunes professionnels. Et donc là, ils sont allés prendre les gens qui se rendaient vers La Défense au petit matin. Et en poussant cette fois-ci un message qui était la bonne nouvelle du matin. Et c'était une pure logique d'acquisition client en poussant finalement tous leurs produits financiers. Voilà. Et puis en parallèle, ils étaient allés creuser aussi les voyageurs fréquents. Donc là, on peut voir les gens qui se sont régulièrement rendus à l'aéroport pendant les 3 derniers mois, par exemple. Et là, avec un message envie de repartir et les frais bancaires gratuits à l'étranger. Et donc, on avait des moments, je me rends au travail le matin, je sors et je suis étudiant et donc quand je vais dans un bar, ça me coûte de l'argent et j'ai pas forcément les moyens, ou je voyage et je voyage beaucoup. Et le message qui m'est poussé, donc avec les envies de repartir, on paye notre tournée, et la bonne nouvelle du matin était adaptée, le reste de la créa également, l'USP qu'on te pousse l'été, et donc voilà, là on a vraiment le combo gagnant là. Bon, oui, là on a vraiment le combo gagnant, et c'est pas un case study, donc je peux pas partager les chiffres de cette activation là particulière avec Fortuneo, mais on en a fait une autre avec eux, et où le résultat de tout ce dont on est en train de se parler là, le moment, le comportement, la bonne segmentation, et ainsi de suite, ce que ça crée chez nous, c'est des résultats en termes de KPI publicitaires qui sont fous. Alors que ça fait 20 ans que je suis dans le secteur, j'avais vraiment jamais vu ça. C'est-à-dire que sur notre format donc qui s'appelle Journey Ads, qui est le format sur Uber VTC, là, ils ont eu 6 minutes 18
de temps d'exposition de leur publicité. Si tu revois ce que c'est que une vue standard MRC, c'est 2 secondes, 50% des pixels visibles. Et là, nous, on parle de 100% des pixels visibles, 6 minutes 18. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Et pourquoi il y a cet engagement? Parce que justement, c'est au bon moment, les gens ont le temps, c'est un moment où tu les prends entre 2 activités. C'est rare que ton Uber soit une activité. En fait, t'étais en train de faire quelque chose, tu te déplaces pour aller faire autre chose, et là, t'es dans un entre-deux, où t'es réceptif si on te pousse le bon message, la bonne proposition de valeur, le bon contenu. Donc l'entertainment fonctionne très bien, mais tu vois, même la banque, en fait, ça fonctionne très très bien. Et là, les gens vont commencer à interagir avec ta publicité. Et donc ça, on le voit sur le temps passé. En l'occurrence, sur ce case study, on avait aussi le CTR, et on a eu un CTR de 4,66%. Ah, waouh. Sur un format vidéo, pour une banque, sur un mobile. Toi, où d'habitude, on est quand même plutôt à 0,7% et tout le monde est déjà très très content. Donc là, 4,66, donc vraiment, et donc preuve que on n'a pas forcément besoin que ça soit le nouveau Barbie qu'on te pousse, même si ça fonctionne très bien, évidemment. Mais comment dire ça, des logiques d'acquisition et des sujets un peu plus sérieux, on va dire, fonctionnent très très bien également quand on a encore une fois le bon contenu poussé au bon segment au bon moment. Bon contenu, poussé au bon segment, au bon moment, et avec cette notion d'expérientiel, tu vois, moi c'est un petit peu ça que je retiens, c'est qu'encore une fois, on va aller chercher dans la segmentation les usages de ces personnes, et on va les pousser dans la créa, l'expérience que vit la personne aussi, tu vois, je retiens pour Fortunéo, là tu disais, ces étudiants qui vont vers les campus, vers les bars, et on leur dit on paye votre tournée. C'est super malin parce qu'effectivement, tu as une vraie compréhension de l'usage de ces clients, c'est-à-dire que clairement quand tu es étudiant, effectivement, t'as envie de faire la fête, 2, t'as quand même pas énormément de moyens, et on vient pousser un produit qui, comme tu le dis, est pas le produit le plus simple, le plus funky, le plus sexy, probablement à pousser, hein, produit financier quand t'es étudiant, bon ouais, super, mais enfin t'as d'autres préoccupations, sauf que là on le pousse de façon intelligente, c'est qu'on sait que sur le moment, tu es en train de te dire « Allez les gars, on va sortir, on va aller trouver un bar, machin, etc. » Et on t'écrit, on te paye la tournée. Je trouve que c'est ça, en fait, qui fonctionne véritablement. C'est la compréhension du client, le travail de la segmentation d'usage et tout ça couplé avec une créa qui est dans l'expérientiel client du moment. Est-ce que c'est ça le cœur, en fait, du travail qui est fait? Alors, c'est pas tant pour faire la pub de Uber Advertising, mon propos il est pas là. Je t'en prie, Je peux, effectivement, vous avez pas besoin de moi pour ça, mais mon propos c'est vraiment d'aller regarder comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Parce que, encore une fois, les gens qui nous écoutent, je te souhaite, et c'est tant mieux pour toi, qu'il y ait plein de gens qui viennent travailler avec Uber Advertising, mais c'est pas forcément nécessairement l'idée derrière tout ça, c'est de comprendre que on peut faire les choses différemment. Et que quand bien même on est une entreprise peu sérieuse, Fortunéo, de la banque et tout, un truc très cadré, très organisé, même légalement j'allais dire coincé, en tout régulé. Je viens d'un univers du marketing, d'un univers régulé, donc je sais bien que ça peut être complexe. Un univers en tout cas qui est assez strict, et on vient travailler les choses de façon complètement retournée avec de l'usage, du comportement et du moment. Et ça, je trouve que c'est véritablement intéressant. Et la raison pour laquelle je voulais que tu viennes nous en parler, moi principalement, c'est pour que chacun puisse se dire, attends. La segmentation, on l'a toujours travaillée, parce que c'est un des premiers éléments que tu mets en place dans une stratégie marketing. Hein. La segmentation, on l'a toujours travaillée, mais on l'a toujours travaillée de façon stricte. C'est-à-dire, on va aller définir à quoi ressemble la typologie de clients qu'on va vouloir toucher avec cette publicité, avec ce produit, etc. Soit, très bien, et encore une fois, ça n'est pas pour dire que c'est pas une bonne façon de travailler. Ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est de se dire, quel que soit ton marché, quelle que soit ta façon de travailler, ta façon de fonctionner, si tu connais bien tes clients, si tu comprends bien tes clients, si tu comprends bien leurs usages, encore une fois, tu vas pouvoir retourner complètement les choses, et tu nous le dis sur le cas que vous avez documenté, d'un point de vue chiffre, conversion, CTR,
tant d'exposition, pour le coup, ça explose complètement parce que tu viens proposer quelque chose, un, de différenciant à ton audience, deux, qui englobe son actualité du moment. C'est vraiment cette histoire de marketing du moment, moi, que je trouve particulièrement intéressante. Alors, tout à fait d'accord. Et il y a peut-être une chose qu'on n'a pas précisée et qui est aussi un facteur explicatif parce que là, on a mis ce que tu viens de dire, c'est qu'on a mis tous les bons ingrédients pour que ça fonctionne. Et donc, une fois qu'on a mis les bons ingrédients, bon, c'est rare de louper la recette. Mais à quel point tu arrives à la magnifier, cette recette. Et on a aussi un point différenciant par rapport à beaucoup d'autres plateformes digitales. Pendant toute la durée du trajet, il y a une seule et unique campagne publicitaire affichée. Et ça aussi, ça change tout. C'est-à-dire que quand tu es dans un univers où il n'y a pas d'autre contenu que le tien, on n'est pas à un swipe de la vidéo d'après. En fait, ça change tout. Parce que donc, quelle que soit l'étape de ton trajet, eh ben c'est la même campagne avec différentes créas, différents formats, mais c'est le même annonceur qui va t'accompagner pendant tout ce moment. Donc en plus, il y a cette exclusivité qui fait que tu as le temps de la discussion avec ton futur consommateur, et que ça soit à travers un récit qui va être plutôt à base de carrousel. Et puis en plus, il y a plusieurs étapes. Il y a le format qu'on utilise quand tu es en train de chercher ton VTC. Il y a celui quand le VTC est en train de te rejoindre, et il y a celui une fois que tu es à l'intérieur. Tu peux mettre donc des vidéos et des carousels différents, tu peux raconter une histoire, tu peux vraiment l'accompagner. Donc là, tu as le temps de ton récit, tu as le temps de la connexion. Et c'est ça qui fait que, encore une fois, comme tu le disais, il y avait déjà tous les bons ingrédients, mais derrière ces bons ingrédients, on a réussi vraiment à magnifier, enfin, à faire que l'impact est le plus fort possible. Et oui, c'est un peu ça notre force aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire que tu prends le temps de raconter une même histoire sous différents angles. C'est comme si vous aviez plusieurs touchpoints. Alors oui, pardon, c'est encore en anglais, mais plusieurs moments, plusieurs médias sur lesquels on va venir toucher le client. Bah vous avez ce temps parce qu'effectivement, encore une fois, il y a un temps conséquent. Si on prend l'exemple de Uber Ride, enfin du VTC, il y a un temps conséquent qui se passe. Tout le long de cette période-là, on va pouvoir raconter une histoire, rester sur la même histoire et la présenter selon des touchpoints différents. On sait qu'on a besoin d'entendre une marque, d'entendre un message plusieurs fois avant qu'il s'intègre. Là, c'est vraiment le temps long, c'est un peu ce qu'on fait sur le podcast. Hein. C'est le marketing du temps long, moi j'adore ça, parce que ça va nous permettre de raconter dans les détails et de créer presque déjà un début de relation avec l'audience. Donc il y a vraiment un truc intéressant à aller travailler. Moi, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que c'est important de se poser la question de comment est-ce que je peux faire différemment. Comment est-ce que je peux... Parce qu'on le sait tous, nos clients maintenant sont sursollicités. Tu le disais, on est toujours à un swipe de la pub d'après ou du message d'après. On est sollicité en ligne, on est sollicité hors ligne, on est sollicité dans tous les sens. Donc, au plus on va pouvoir créer de l'expérience dans la longueur et créer de l'expérience au bon moment et au moment, tu le disais, disponible, au plus on va pouvoir se créer des opportunités et on le voit dans les chiffres. Alors après, on peut le faire avec Uber Advertising, on peut le faire aussi de plein d'autres façons différentes dans son marché, à chacun après d'imaginer. Mais je trouvais que c'était important, c'est pour ça que je voulais t'inviter, Grégory, je trouvais que c'était important de venir comme ça, ouvrir un petit peu le champ des possibles et se dire... Quel que soit le marché, qu'on soit un marché fun comme Netflix, qu'on soit un marché luxe ultra pétant comme Dior, ou qu'on soit une banque, c'est quand même sacrément plus sérieux, on peut aller travailler des choses différentes, et surtout on peut aller travailler de l'expérience. Complètement. Et donc, j'adhère évidemment à tout ce que tu dis. Et je voulais peut-être juste revenir sur quelque chose que tu as dit avant. Et que je trouve très intéressante, et j'avais peut-être un petit exemple, alors cette fois-ci non pas d'une campagne, mais d'une façon dont nous on travaille, que je trouve intéressante, c'est quand tu parlais de je sais plus comment tu as formulé ça exactement, mais que parfois les marques travaillaient avec des segmentations qui étaient peut-être un peu trop rigides, et en fait ils partaient de leur segmentation et tout découlait de ça.
Quand nous, on essaie de faire le travail inverse, c'est-à-dire en fait, ne me parle pas de segmentation, dis-moi qui tu recherches, et nous, en fait, on va te proposer à partir de notre donnée quelque chose qui y répond. Et donc, pour boucler la boucle, il y a un exemple quand même que j'aime beaucoup, c'est que on a fait il y a quelques temps une campagne Zadig et Voltaire. Je te passe c'est un case study, donc j'ai tous les résultats, de nouveau des très bons résultats, tout le monde est content. On avait juste un petit problème, c'est que la campagne avait lieu à Paris, à Londres et à Los Angeles. Et nous, parmi les données post-campagne auxquelles on a accès, donc il y a toutes les données média planning, mais on a accès aussi à des données de type quelles étaient les destinations ou catégories de destinations les plus utilisées par les gens qui ont vu la publicité. Et donc on voit les top restaurants, les top hôtels, les top destinations de manière générale. Et donc on regarde ça sur Paris, et puis habitant sur Paris, on voit les destinations et on se dit, par rapport au ciblage luxe qu'on avait utilisé, vraiment on est pile poil. Donc ça confirme a posteriori la qualité des personnes qui se trouvaient dans les VTC. Et puis on regarde Londres, il y a quelques endroits qu'on connaissait, mais franchement loin de tous, et on se posait un peu la question, et là, est-ce qu'on peut confirmer que c'est aussi bien qu'à Paris? Et puis alors Los Angeles, je t'en parle même pas, on en avait absolument aucune idée. Et on a fait un petit exercice, c'est que on a pris la liste de ces destinations, on les a mises dans ChatGPT, et on a demandé à ChatGPT de faire un persona sur la base de ces destinations. Fais-moi un persona des personnes qui se rendent dans ce type de destination, et on l'a fait à Londres. Et donc il nous a sorti vraiment un slide complet avec âge et ainsi de suite. Et je vais te le dire avec mon meilleur accent anglais, le nom qu'il a donné à cette segmentation finalement, à ce persona, c'était London Socialite with Discerning Taste. Parfait. Et donc donc on a inversé, on a retrouvé le persona à la fin sur la base de l'activation, et non pas on a activé sur la base du persona. Voilà. Je suis désolé, c'était un peu long pour expliquer ça, mais j'avais trouvé ça très drôle entre guillemets que à la fin on ait la validation du persona initial par dis-moi ta donnée et je te dirai qui tu es. C'est ça. C'est un qu'en peu fait, ça. vous prenez le problème à l'envers et du coup, on peut retourner la boucle dans l'autre sens. J'aime beaucoup, moi, cette idée en plus d'utiliser ChatGPT. C'est pas l'outil. Encore une fois, tu vois, c'est un peu comment est-ce qu'on fait pour prendre les choses différemment. C'est pas l'utilisation de ChatGPT classique. En général, tu lui demandes de te créer quelque chose que tu vas faire, que tu vas pouvoir utiliser après. Là, vous l'utilisez pour le faire à l'inverse, pour voir si vous avez bien fait votre boulot. Je trouve Exactement. ça super intéressant. Merci infiniment, Grégory, d'être venu partager avec nous déjà tous ces exemples de super boîtes qu'on connaît toutes et tous, et surtout de nous montrer que même ces grosses entreprises-là, on pourrait se dire en fait, quand t'es une grosse boîte, t'as des gros budgets marketing, des gros budgets pub, pouf, tu fais de la pub, je dirais traditionnelle, online, offline, et ça fonctionne tout seul. Même ces grosses boîtes-là, finalement, c'est intéressant pour elles, et on le voit dans les chiffres que tu donnes, d'aller chercher des choses différenciantes, d'aller un petit peu trouver le hack, trouver la façon de faire qui va changer les choses. Donc si elles le font, ça veut dire que toutes les boîtes devraient le faire et que toutes les boîtes peuvent le faire. Et je trouve ça vraiment intéressant d'aller un petit peu secouer les choses, d'arrêter. Alors c'est très bien le marketing traditionnel, je dis pas l'inverse, mais de trouver des façons différentes de travailler. Souvent ça fait de très belles surprises. J'aime beaucoup moi cette idée du marketing du moment et du marketing comportemental, je vais appeler ça comme ça. Donc merci à toi Grégory d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que merci de m'avoir reçu. Les gens qui nous écoutent, à mon avis, ça va bouillir un petit peu dans le cerveau. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour faire les choses un petit peu différemment? Grégory, si on veut te questionner, en savoir plus sur tes case studies, si on veut découvrir comment vous avez travaillé tous ces éléments-là, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Sur LinkedIn, principalement. C'est là que vous avez plus de chances de me contacter. Écoute, génial. Je mettrai évidemment le lien de ton LinkedIn dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller contacter Grégory directement à cet endroit-là. Merci encore infiniment Grégory, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Je reviendrai.
Merci beaucoup. Encore une fois, un grand merci Grégory d'avoir partagé avec nous, ta stratégie de segmentation chez Uber Advertising et puis surtout tous ces exemples qui nous permettent de voir concrètement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place et puis de se projeter finalement dans notre business à nous et de voir comment on peut faire pour segmenter finalement différemment et intégrer l'action, le moment, ne pas rester que sur une description mais bien prendre la notion de temps en compte. Merci encore Grégory, je pense que ça ouvre des perspectives pour plein de gens qui nous écoutent. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus, je vous propose de rejoindre la newsletter du podcast du marketing. On est près de 10 000 toutes les semaines. Je vous donne des informations sur le dernier épisode du podcast, bien sûr. Je vous donne aussi tous mes bons plans et je vous parle de ma vie d'entrepreneur, mes grands questionnements, tout ce qui se passe dans ma tête. J'en parle pas sur les réseaux sociaux. En revanche, pour la newsletter, c'est cadeau. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.